Bonjour! Comme j'ai parlé dans le vidéo précédent, mon premier vidéo d'une série, ça va consister en tout ce qui concerne bulles de protection et techniques d'ancrage. Je vais vous présenter deux techniques simples mais super efficaces. La bulle de protection, c'est bon dans tout. La méditation, la pratique de la magie, le spiritisme, c'est vraiment quelque chose de simple et le fun à faire aussi. Faut être familier un peu, par exemple, avec tout ce qui est visualisation. Parce que c'est de visualiser, de créer une bulle, une forme avec la couleur, les parois, les images qu'on aime. Faut être capable de prendre ces images-là, puis de changer les couleurs, de changer la forme. Si c'est un cercle, ben de le mettre en carré, par exemple. De changer les paysages. Si on s'imagine assis dans le milieu d'un champ, ben être capable de se téléporter dans le milieu d'une forêt. De grossir la forme, l'espace dans lequel on est, ou de le rapetisser aussi. C'est des petites techniques de visualisation simples, mais c'est super important, puis c'est la base de tout. C'est important de se protéger dans le sens que c'est demandant énergétiquement, puis si on se vide trop, ben on va être fatigué, puis là, ben, s'ensuit de dépression, etc., etc. Donc, pour commencer, faut trouver pourquoi j'ai besoin d'une bulle? C'est la première question à se poser. Est-ce que j'ai besoin d'une bulle pour ma vie de tous les jours? Est-ce que j'ai besoin d'une bulle parce que pour la guérison, parce que je vais visiter quelqu'un à l'hôpital, puis je veux pas m'englober de toutes les énergies négatives qu'il peut avoir dans un hôpital. C'est bon aussi pour la méditation. À part de ça, c'est pas mal efficace pour tout. Donc, pour commencer, on va s'aligner sur les chakras. Tout part de la base des chakras. Les chakras, c'est une ligne qui part comme ça. On va aller commencer une petite visualisation, un petit exercice de respiration et de visualisation en même temps. Donc, je vais mettre mes doigts comme ça ici, hein, vous voyez. Je vais venir mettre ici, sur le sternum, qui est le chakra du cœur. Je vais faire juste une légère pression. Ne pèsez pas trop fort parce que c'est vraiment pas agréable, là. Mais juste pour dire qu'on le sent. Je vais concentrer toute mon énergie puis l'intention que j'ai de créer ma bulle de protection. Ici. Donc, je vais respirer. Respirer par le ventre, pas par les épaules. Je veux pas voir les épaules bouger. Il faut gonfler le ventre. Quand j'inspire, mon ventre se gonfle et quand j'expire, mon ventre dégonfle. Donc, à mesure que je respire, j'envoie mon intention ici. Vous voyez? Ensuite, je vais joindre mes mains comme ça pour que juste le bout de mes doigts se touche. Je vais m'imaginer une boule de la couleur de mon choix entre mes mains. Cette boule-là, elle devient une lumière ardente. C'est brillant, brillant, brillant. Ensuite de ça, je vais faire grossir ma boule. Je vais glisser mes mains dans cette lumière et je vais l'étirer.
ma bulle de protection est faite. Là, ça peut avoir l'air un petit peu niaiseux comme geste, mais c'est vraiment étape par étape. À force de pratiquer, vous n'aurez plus besoin de faire toute la mimique. Mais c'est de le faire. Moi, je dis que j'ai une bulle de protection. Mais vous, si vous n'êtes pas à l'aise avec le format bulle, ça peut être une pyramide, ça peut être un carré, ça peut être une bulle. Dans cette bulle-là, vous intégrez ce avec quoi vous êtes confortable, vous êtes à l'aise. Vous êtes quelqu'un qui aimait les anges, ben tapissez les parois de votre bulle de nuages, un beau ciel bleu avec des nuages, des anges. Vous êtes quelqu'un qui préférait la forêt, ben tapissez de feuilles ou des arbres, des étoiles. C'est chacun ses goûts, c'est quelque chose qui est très très personnel à chacun. Elle va être la couleur que vous voulez, la shape que vous voulez. Elle peut être rigide, elle peut être flexible, ça peut être une bulle forme, comme j'ai dit, carré, pyramide, ça peut être une bulle qui suit la ligne de votre corps, comme votre aura par exemple. C'est à vous de décider ce avec quoi vous êtes le plus confortable de travailler. Ça, c'est pour la bulle. Quelque chose de bien important, c'est qu'il faut régulièrement la recharger. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, on fait notre bulle, on la laisse. Là, il passe une semaine, 2 semaines, mais plus ça va, je suis fatiguée, pourtant, tu sais, je fais pas rien de différent à l'habitude, mon alimentation est normale, j'ai rien changé de ma vie normale, puis je me sens plus fatiguée. Mais je vais faire une introspection. OK, ma bulle, ça fait un bout de temps, je ne l'ai pas faite. Ben, je vais peut-être la refaire. Parce que probablement qu'elle est fissurée, puis là, ben, l'énergie négative rentre dedans, puis ça tire du jus, puis vous êtes fatigué, puis vous êtes malade, puis blablabla. Donc, super important de rafraîchir. Vous en allez, moi j'aime faire de l'exploration urbaine, là, aller fouiner dans des maisons abandonnées. Ben, avant de rentrer là, automatiquement, je me fais une bulle. Pourquoi? Parce que je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu dans cette maison-là. Puis comme, ben, je suis médium, je suis bien sensible aux énergies. Puis je ressors de là super fatiguée, mal de tête. Je me souviens d'une fois où je canalise vraiment l'énergie. Je me souviens d'une fois où, mon Dieu, je pleurais. Puis en sortant de là, j'étais comme joyeuse, là, vive la vie et tout est beau et tout est beau. Mais à l'intérieur, je pleurais. Pourquoi? Parce que j'avais pas fait ma bulle de protection avant d'y aller. Ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo sur ce sujet-là. OK. Ça, c'est pour la bulle de protection. Ensuite de ça, l'enracinement. L'enracinement, c'est une bonne technique aussi de visualisation. Ils s'en servent dans le yoga. Ça s'appelle la technique de l'arbre. C'est la façon la plus simple et efficace, à mon avis. Encore là, il faut être habile ou habitué avec les techniques de visualisation. Je le répète, si vous n'êtes pas habitué avec les techniques de visualisation, soyez pas gênés. C'est quelque chose qui se travaille assez facilement. Si vous voulez que je vous fasse un petit vidéo sur ça, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à le demander. Je vais vous faire ça. Mais c'est pas quelque chose qui est très difficile. C'est beaucoup plus facile de faire de la visualisation que de faire une méditation. Souvent, nos pensées s'envolent partout, puis
on a un petit peu de la misère à rester concentré. Tandis que la visualisation, c'est vraiment moins compliqué. On en fait à tous les jours, puis probablement que vous êtes capable, mais que vous faites comme non, j'ai jamais fait ça, ou non, je suis pas capable, mais vous en faites pareil. Mais vous vous en rendez pas compte. OK. L'arbre d'enracinement. Je vous conseille de, si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille de le faire debout. Ça va être plus facile pour vous pour commencer, pour avoir l'image. Ensuite de ça, ben, à force de le pratiquer, vous allez être capable de le faire assis, puis éventuellement même couché. Donc, debout, dans le milieu d'une pièce, essayez qu'il n'y ait pas personne, pour pas que s'il y a quelqu'un d'autre qui vous regarde mais qui ne sait pas qu'est-ce que vous faites, va faire comme qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais là? Donc, debout, dans le milieu d'une pièce, les mains le long du corps, on respire toujours à se concentrer, mais cette fois-ci, on va faire descendre l'énergie. Au lieu de la faire former en boule comme la bulle, on va faire descendre l'énergie jusque dans nos pieds. L'énergie qui est rendue dans nos pieds, on va la faire s'enraciner dans la terre. Nos pieds deviennent littéralement des racines qui s'enfoncent dans la terre. Nos pieds deviennent lourds, 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 comme si on avait des sacs de sable dessus. Plus ils s'enfoncent, plus c'est lourd. L'énergie descend, s'enfonce jusqu'au creux de la terre. Ensuite de ça, vous pouvez lever vos bras dans les airs, comme les branches, pour aller chercher aussi l'énergie qui est en haut, pour venir faire un balancement. Pour pas juste avoir l'énergie du bas, puis que finalement, en haut, il n'y a rien qui se passe. Donc, pour ramener l'énergie, puis venir créer un équilibre. Un coup, je vous présente Gizmo. C'est mon petit bébé. Il n'est pas gêné. Il passe en avant de la caméra. OK. Pour venir vraiment créer un équilibre entre l'énergie du sol et l'énergie du ciel. Vous ferez le test à la maison. Imaginez vos pieds s'enfoncer comme des racines, vos mains qui viennent chercher l'énergie en haut. Ramenez vos mains comme ça, vous allez sentir un petit courant d'air, une chaleur, mais vous allez la sentir, l'énergie. Donc, c'était les techniques d'ancrage. Si vous avez des questions ou d'autres suggestions, ben, n'hésitez pas, laissez vos commentaires sous cette vidéo. Merci, bye, à la prochaine!